bienvenue. On a vu dans la séquence précédente qu'un ordinateur est formé de deux types de composantes. Une composante matérielle dite hard et une composante logicielle qui devra contenir essentiellement un système d'exploitation dont on va présenter dans cette séquence. Avant de découvrir le système d'exploitation, on doit définir c'est quoi un logiciel. Tout simplement, un logiciel est un ensemble de programmes permettant à l'utilisateur de réaliser différentes tâches avec l'ordinateur, comme par exemple saisir une lettre pour l'imprimer, dessiner une image, enregistrer une séquence vidéo, etc. Revenons maintenant à notre système d'exploitation. C'est un logiciel qui permet de tout gérer dans l'ordinateur. Et dans cette séquence, nous allons découvrir quelques fonctionnalités. Bien évidemment, comme tout autre logiciel, il existe plusieurs systèmes d'exploitation, comme Windows, Linux, Unix, etc. Durant ce cours, toutes les démonstrations seront faites avec Windows 10. Pour mieux comprendre c'est quoi un système d'exploitation, prenons par analogie les téléphones portables. Ils sont gérés par un système d'exploitation, dont les plus répandus sont Android et l'iOS. Donc, en mettant en marche votre téléphone portable, vous trouvez un menu dans lequel vous pouvez choisir la tâche qui vous convient. De même, lorsque vous mettez en marche l'ordinateur, vous trouvez un écran qu'on appelle le bureau et à travers lequel on peut interagir avec l'ordinateur. Dans ce qui suit, on va présenter quelques fonctionnalités du système d'exploitation. Première fonctionnalité, lancer une application. Donc, pour lancer une application, par exemple Internet Explorer, on peut utiliser l'une des deux méthodes suivantes. La première méthode est de faire un double-clic sur le raccourci placé sur le bureau. La fenêtre concernée s'ouvre et son icône apparaît en bas de l'écran dans la barre de tâches. La deuxième est de sélectionner le nom de l'application qui figure dans la liste des programmes du bouton « Démarrer ». Pour le système d'exploitation Windows 10, il est possible de lancer une application en tapant son nom après activation du bouton « Démarrer ». Deuxième fonctionnalité, c'est le fait de manipuler les fenêtres. Pour chaque fenêtre, on trouve trois boutons. Bouton réduire, bouton fermer et le bouton agrandir ou bien niveau inférieur. Le bouton réduire permet la réduction de la fenêtre active qui peut être réactivée à partir de la barre de tâches. Le bouton agrandir ou bien niveau inférieur permet de basculer entre l'affichage de la fenêtre en plein écran et le niveau inférieur. Le bouton fermer permet la fermeture de l'application accompagnée de la disparition de son icône de la barre de tâches. Troisième fonctionnalité, déplacer une fenêtre. Pour déplacer une fenêtre, on maintient le bouton gauche de la souris enfoncé sur la barre de titre de la fenêtre et on fait glisser la souris. Quatrième fonctionnalité, redimensionner une fenêtre. Pour modifier la taille d'une fenêtre, on maintient le bouton gauche de la souris enfoncé sur le bord droit-gauche de la fenêtre pour réduire ou bien augmenter la largeur, ou bien sur le bord haut ou bien bas de la fenêtre pour réduire ou bien augmenter la hauteur, ou bien sur l'un des quatre coins de la fenêtre pour réduire ou bien augmenter en même temps la hauteur et la largeur. Maintenant, pour défiler le contenu d'une fenêtre. On peut faire défiler le contenu d'une fenêtre à partir de la barre de défilement verticale ou bien la barre de défilement horizontale. La flèche bas permet de descendre en bas dans la fenêtre et la flèche haut fait l'inverse. On peut aussi monter ou descendre rapidement en utilisant l'ascenseur, et ce, en maintenant l'appui dessus. Autre fonctionnalité du système d'exploitation, c'est le fait de basculer entre les fenêtres. Supposons qu'on ouvre plus d'une fenêtre, par exemple Internet Explorer et Mozilla.
On a dit précédemment que lorsqu'on démarre une application, la fenêtre concernée est ouverte et son icône apparaît dans la barre de tâches. Donc, pour passer d'une fenêtre à une autre, il suffit de cliquer sur l'icône concernée qui apparaît dans la barre de tâches. La dernière fonctionnalité, c'est de créer un dossier. Pour créer un dossier, on peut appliquer l'une des deux démarches suivantes. Pour la première, lancer l'explorateur de fichiers. Puis, dans la fenêtre qui s'affiche, choisir l'emplacement où on veut créer le dossier. Puis, cliquer sur le bouton « Nouveau dossier » qui figure dans la barre d'outils. Finalement, tapez le nom du dossier. Pour la deuxième démarche, choisir l'emplacement où on veut créer le dossier, cliquer sur le bouton droit de la souris et choisir la commande « Nouveau dossier » et finalement, taper le nom du dossier. Notre vidéo se termine ici et merci pour votre attention.